Pour le chapitre numéro 10, on va travailler sur le calcul littéral. On va commencer par simplifier une expression littérale et on va commencer avant cela par définir ce que c'est qu'une expression littérale. Une expression littérale, c'est une expression mathématique qui contient une ou plusieurs lettres. Vous avez déjà vu des expressions littérales depuis la primaire. Je vous rappelle cette formule-là, hein. A égale grand L fois petit l, vous l'avez vu en primaire. Pour calculer l'aire d'un rectangle, on va multiplier la longueur par la largeur. Donc le calcul littéral, vous l'avez déjà vu. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et vous ne devez pas vous inquiéter par conséquent. Donc ça, du calcul littéral, on a déjà fait depuis un certain temps. A est une notation, grand L et petit l, hein, ce sont des variables. Je vais faire varier la largeur et la longueur, bien entendu, et l'aire va dépendre de ça. Et on a pris A comme R, car la première lettre de l'aire, c'est A. Ici, nous avons une équation, ce qu'on appelle une équation, une égalité avec deux expressions, une qui contient une expression littérale, et vous voyez ici, 5 fois x, ça contient une lettre. Ici, hein, on ne peut pas remplacer, comme pour l'expression grand L fois petit l, x par n'importe quoi. Donc ici, hein, le but, ça serait plutôt de savoir quand est-ce que cette égalité-là est vraie, et dans ce cas-là, x est une inconnue. Une lettre dans une expression littérale peut avoir différents statuts. On a vu, ça peut être une notation, ça peut être une variable, ça peut être une inconnue, et puis ça peut être autre chose aussi. Pour l'instant, on va se contenter de cela. Pour les conventions, donc pour le signe fois, je vous rappelle, on peut ne pas le noter entre un nombre et une lettre, entre deux lettres, entre un nombre et des parenthèses, entre une lettre et des parenthèses, et entre des parenthèses. Donc, ici, par exemple, 2 fois y, si je simplifie, écrire plus simplement, c'est se débarrasser des signes fois. Mais attention, s'il n'y a pas le signe fois, hein, il faut bien voir qu'il se cache derrière une multiplication. Par exemple, 2 fois y, là, ça peut s'écrire plus simplement 2y. X fois 7, ça s'écrit plus simplement 7x. En règle générale, hein, le nombre, il est devant la lettre. Hein, pour faire la distinction entre le coefficient, ça c'est le coefficient, on le multiplie par 7, et l'exposant. Donc 7x, pour ne pas confondre avec x7, parfois on parle de l'exposant, par exemple x puissance 7, au lieu de dire x puissance 7, on dit x7. Là, c'est un coefficient, on ne multiplie pas. X, Y, ce sont deux lettres, donc je peux ne pas noter le signe fois. Ici, donc entre un nombre et des parenthèses, je peux ne pas noter le signe fois. Ici, pareil, entre une lettre et des parenthèses, z, facteur de 2 moins y. Ici, on a des parenthèses. Entre les parenthèses, il y a le signe fois. Donc, je vais mettre x plus 4, facteur de x moins 3. Ici, donc vous voyez, il y a plein de multiplications. Donc là, le premier, le 3, je vais le mettre avant le x. 3x, j'ouvre la parenthèse, 7x moins 4. J'ouvre la parenthèse, 14y moins 7. Je passe à la suite. Les exposants, ça c'est x au carré, c'est x puissance 2. Donc c'est le nombre de fois où le facteur x apparaît. Ici, le x apparaît 3 fois, donc dans la multiplication, je le multiplie par lui-même 3 fois, donc x puissance 3, ou x au cube, x au carré. X puissance 4, ou x exposant 4, et ainsi de suite. Par exemple, ici, on a a au carré, puisqu'il apparaît 2 fois, b au cube, puisqu'il apparaît 3 fois, c puissance 4, ou c exposant 4, d puissance 5, ici c'est x au carré y, x est au carré, il y a 2 fois le facteur x, mais une seule fois le facteur y, et ici b carré k carré. Ça c'est pour les exposants. Maintenant,
pour l'enchaînement des simplifications. Imaginez que on n'a que des multiplications. Dans ce cas-là, ce que l'on va faire, on va multiplier les nombres entre eux et on va mettre ça devant, et les lettres entre elles et on va mettre ça après. Par exemple ici, vous voyez 3tz, donc le 3 je le mets devant et tz, je vais les laisser, je ne peux pas multiplier. Par contre ici, moins 7 et 3, quand je vais les multiplier, ça va me faire moins 21, x fois x au carré. Ici, on a 4 et moins 3. Si je le multiplie, ça me fait moins 12. H fois K, je ne peux pas l'écrire autrement. 0,5 fois 5 fois 7. 0,5, c'est la moitié. 5 fois 7, ça nous fait 35. La moitié de 35, ça nous fait 17,5. 17,5 TZ. Ici, on a 3 fois moins 3, ça nous fait moins 9. Z fois Z, ça nous fait Z au carré. Ici, moins par moins, ça fait plus. 1,2 fois 4, ça nous fait 4,8. A fois B, je laisse AB. 2 fois 2, mais il y a moins comme vous pouvez le voir ici, donc je vais mettre moins. 2 fois 2, 4. K au carré. Donc on compte le nombre de signes moins. Ici, on a 2 signes moins, donc ça va être positif. 2 fois 3, 6. Fois 7, ça nous fait 42. Et T fois U, c'est TU. Bien entendu, hein, ça c'est quand on n'a que des multiplications. Je dois m'arrêter, s'il y a un signe plus ou un signe moins, je dois arrêter les multiplications. Donc on verra ça plus tard.